Celui qui veut assassiner un peuple détruira son âme, profanera ses croyances, ses religions, niera sa culture et son histoire, disait Jean-Marie Adiafi dans son livre La carte d'identité. Les Africains ont naïvement abandonné leur culture ancestrale à la demande de la mafieuse Église chrétienne de Jésus ou de la mosquée sacrée de Mohammed, sous le fallacieux prétexte que la culture africaine était démoniaque. Toi, négro-africain, si tu es musulman ou chrétien, sache que tu es inconsciemment un danger pour l'émergence de l'Afrique, car tu neutralises la dynamique panafricaine qui est en marche. En fait, tu es un être hybride qui n'a de noir que ta peau. Tout le reste est un alliage d'énergie étrangère à Kama, d'où le fait que ton cerveau fonctionne comme un arabo-musulman ou un chrétien européen. Tu as été conçu pour superviser le bon déroulement du programme de destruction de la culture et du patrimoine historique de tes propres ancêtres. Lorsque les fantassins de l'armée chrétienne et musulmane, c'est-à-dire les colons, arrivèrent en Afrique, ils avaient la Bible et le Coran, et les Africains avaient la terre. Ils ont appris aux Africains à prier les yeux fermés, sans réfléchir. Et lorsque ces derniers ont ouvert leurs yeux, ils constataient qu'ils étaient devenus des chrétiens musulmans, comme leurs bourreaux, sauf qu'ils n'avaient plus leur terre, car elle fut échangée par la Bible ainsi que le Coran. En vérité, le christianisme et l'islam ont toujours été depuis des siècles un facteur d'aliénation et de déstabilisation du continent africain. Chaque Africain converti à une religion abrahamique est en réalité un agent double de l'impérialisme contre la révolution culturelle de l'Afrique. Toutefois, et comme nos ancêtres le disaient toujours, chaque problème a une solution. Pour casser cette spirale infernale de l'aliénation culturelle, premièrement, il faut que le négro africain christianisé appelé le noir européen et le négro africain islamisé appelé le noir arabe fassent le premier pas vers la vérité. Il faut qu'il accepte la réalité sans avoir honte de reconnaître que toute sa vie n'a été que mensonge et manipulation. Deuxièmement, ces derniers ne doivent jamais cesser de s'instruire. Les plus grands hommes et les plus grandes femmes de ce monde ont acquis par eux-mêmes, en dehors des universités, toutes les connaissances que les universités dispensent. Et vous avez l'opportunité de faire la même chose qu'un étudiant, c'est-à-dire lire et étudier. Troisièmement, un certain nombre d'attitudes et de comportements sont indispensables à adopter par vous, les religieux africains, mais aussi les kémites du continent et de la diaspora. La dignité comme modèle à suivre. Vous, Africains religieux, ici et maintenant, prenez la résolution ferme de tourner le dos au chemin de l'église et de la mosquée. Vous devez ici et maintenant arrêter de perdre votre temps précieux dans des prières inutiles adressées à un être dont vous ignorez totalement. Cherchez d'abord à connaître qui vous êtes en dehors de ces livres religieux. Apprenez à lire autre chose que la Bible et le Coran. Questionnez le sacré, qui est en fait en vous et nulle part ailleurs. Posez-vous des questions sur vous-même et votre vie. Expérimentez et appréciez la vie présente.